Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de novembre pour vous les taureaux, que ce soit en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Donc je vous rappelle que cette guidance n'est en aucun cas une guidance prédictive, c'est bien une guidance en termes d'accompagnement pour vous aider à avoir des prises de conscience, à comprendre certaines situations et éventuellement à les anticiper ou à recevoir des conseils pour savoir comment en fait les traverser. D'autre part, je suis également coach de vie, donc si vous avez des questionnements, des blocages, des situations que vous souhaiteriez voir évoluer ou un objectif et que vous sentez l'appel d'un accompagnement, eh bien n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse mail sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous contacter. L'idée étant d'avoir un premier entretien exploratoire pour voir si éventuellement on pourrait travailler ensemble. Est-ce que je pourrais vous accompagner sur un petit bout de chemin? En tout cas, ce sera avec un grand plaisir. Voilà, je tiens à remercier les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui me suivent, qui regardent mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous me découvrez, j'espère que cette vidéo va vous donner l'envie et l'élan de vous abonner. Et puis, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires, de liker, de partager. Ça aide ma chaîne à grandir et être de plus en plus visible. Voilà, allez, sans plus attendre, on y va. On va aller voir vos énergies intérieures avec l'oracle de la Triade pour vous les taureaux, pour ce mois de novembre 2022. Il va être question avec le delta de clairvoyance. On a la mort. L'équité. Alors, la femme ou l'énergie féminine, la part féminine, votre part féminine, le yang, le yin, pardon, le frère. Ok, donc là, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez avoir une forme de lucidité, de clairvoyance par rapport à la fin de quelque chose qui va vous amener un équilibre par rapport à votre énergie féminine et qui va vous permettre soit de rencontrer, de vous reconnecter à quelqu'un, soit de vous reconnecter à vous-même. Après, si c'est quelqu'un, ça peut être une flamme jumelle, une âme sœur, qui est peut-être une femme. Mais en tout cas, la carte centrale, c'est l'équité. Il y a de la réussite pour vous, du succès. Ok. Ah oui, il y a quelque chose qui se termine de façon brutale, enfin de façon comme la foudre, donc d'un coup, vous voyez. Peut-être que c'est quelque chose que justement vous n'aviez pas vu venir pour le coup et qui va vous mener, qui va vous apporter, qui va vous amener, vous conduire vers un choix pour retrouver votre équilibre, un choix pour sortir d'un tourbillon, pour sortir d'une impasse, pour sortir d'un schéma répétitif. Là, on a 5 et 6, 11, 1 et 1, 2. On a 2 et 2 et en même temps, on nous parle d'isolement et là, on nous parle de connexion. Alors, peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter déjà à vous-même. Donc,
de vous isoler, de vous retrouver face à vous-même en fait. Parce que là, il y a quelque chose qui est mort, c'est la fin de quelque chose qui vous permet, qui vous fait voir qu'en fait, en termes d'équilibre, vous êtes à la croisée des chemins et que si vous voulez aller vers plus d'équilibre, il va falloir faire un choix, il va falloir sortir d'un schéma répétitif, sortir d'un cercle vicieux, sortir d'un labyrinthe, sortir de quelque chose qui vous entrave, qui vous tient, qui vous enferme, d'accord? Vous avez besoin de ça pour réussir à retrouver de la clairvoyance, retrouver votre clairvoyance, d'accord? Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui va s'arrêter de façon inattendue. Stop aux illusions. Oui, il y a un schéma répétitif, hein. Il y a le retour de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un, et il y a un message qui va vous dire stop, qui va vous faire comprendre que stop, c'est terminé ça. Vous êtes capable d'analyser que c'est une illusion, que c'est quelque chose qui ne vous convient pas, qu'il faut mettre un grand stop à tous ces schémas répétitifs, tous ces retours de karma, là, ces retours de situation, ou le retour d'une relation qui ne vous convient pas et vous le savez au fond de vous. Et vous n'êtes plus prêt à accepter n'importe quoi, c'est la fin de ça. D'accord? Maintenant, vous allez être capable de dire stop à quelque chose ou à quelqu'un si ça ne vous convient pas. Pour retrouver votre clairvoyance, pour retrouver votre intuition, votre troisième œil et retrouver de la réussite, retrouver un équilibre. Et vous reconnecter à vous-même, vous retrouver face à vous-même. Et en fait, avec la clairvoyance et la femme, on a vraiment des notions d'intuition, de ressenti, de vous reconnecter à votre ressenti, d'accord? Peut-être que là, vous étiez sorti de ça, d'accord? Par rapport à une situation, par rapport à une relation, vous n'étiez plus vous-même et vous ne vous écoutiez plus, d'accord? Vous étiez pris dans une espèce de spirale qui ne vous convenait pas, vous devez mettre fin à cette spirale. Ok? Allez, on continue. On va aller voir avec l'Oshozen, toujours au niveau de vos énergies, de ce qui se passe à l'intérieur. On va voir si on est toujours sur le même thème ou si on vous donne d'autres informations ou d'autres messages. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de novembre 2022, quels sont les messages au niveau des énergies intérieures? Comment Là, pareil, c'est dingue. Je crois que vous êtes le troisième signe pour lequel je tire cette carte avec l'Osho. Alors que vous voyez bien, hein, je les bats, enfin, je les mélange entre les guidances. Je ne fais pas forcément toutes les guidances le même jour, ça serait trop lourd. Et voilà, donc il y a vraiment, sur ce mois de novembre, un besoin de pause, visiblement, hein, pour beaucoup d'entre vous, ok? Là, ouais, il y a besoin de se retrouver avec soi-même, hein. De vous reconnecter à la source, de vous reconnecter à votre profondeur, à votre intérieur. Ou de vous reconnecter à la source, alors Dieu, l'univers, les guides, enfin qui vous voulez, hein, vous l'appelez comme vous le voulez. Au risque même peut-être de vous exclure un moment. Parce que vous allez être, on vous dit qu'il va peut-être être nécessaire de faire des compromis, d'accord ? Peut-être que vous êtes quelqu'un actuellement qui a du mal à être dans la compromission. Et en fait, avec la triade, on avait l'équité, on avait l'équilibre. Là, ce que l'on vous dit, c'est que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et que des fois, il faut faire des compromis pour équilibrer les choses, pour rééquilibrer les choses, d'accord ? On voit cet enfant-là qui regarde à travers une grille parce qu'il se sent enfermé, il se sent bloqué. Il y a un blocage là. Vous vous sentez enfermé dans quelque chose, dans une situation, dans un ressenti, dans une émotion, dans une relation. Mais en tout cas, vous n'êtes pas vous-même. Et
arrêtez de vous comparer aussi. Hein. Ne soyez pas dans la comparaison. Vous êtes comme vous êtes. Chacun est unique, chacun a sa singularité. Et on n'a pas besoin d'être identique, rigoureusement identique. Au contraire, c'est ça qui fait qu'on se nourrit les uns les autres, c'est nos différences. Hein. Donc acceptez d'être différent, d'être qui vous êtes. Et si là, vous devez faire preuve de paresse, c'est ok. C'est ok. On vous dit de sortir un peu d'une forme de rigidité aussi. Hein. Là, on a le tronc d'arbre, on a le bambou, ils sont très droits, Eh ben non, vous avez le droit aussi d'être flexible. Donc le compromis, c'est ça, hein, c'est faire preuve de flexibilité. C'est peut-être ça aussi l'enjeu pour vous. Et vous voyez, c'est ce qui va vous amener à une guérison. Hein. Donc, sortez de certaines croyances aussi, c'est peut-être ça. C'est que, bah oui, on a des croyances et on vit par rapport à ces croyances. Et en même temps, bah, du coup, on n'est pas soi-même, on n'est pas équilibré. Ouais, vous avez besoin en fait de vous libérer. Hein. Vous êtes votre propre guide, reprenez les rênes de votre vie. Moi, c'est ce que je vois toujours avec cette carte. Mais on voit cette femme qui s'envole, comment dire, ouais, cette envie de liberté, de voler, de légèreté. De reprendre votre énergie de créateur, créatrice. Vous êtes le créateur de votre vie, les amis, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Vous avez les capacités. Ne vous comparez pas. Vous êtes comme vous êtes. Acceptez toutes vos parts. D'accord ? Si ce mois-ci, vous avez besoin de faire de paresse ou si vous avez besoin de vous retrouver seul, c'est ok. Faites ce qui vous semble bon. Faites confiance à l'univers, faites confiance à la source. C'est ça qui va vous aider aussi à guérir, à reprendre les rênes et à retourner vers votre propre créativité. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre rayonnement, votre lumière, votre feu intérieur. Et ça va vous amener vers quoi? Vers cette magnifique carte qui représente l'épanouissement. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver dans une bulle sur ce mois, de vous isoler pour vous protéger aussi, pour être avec vous-même. Vous vous suffisez sur ce mois-ci, d'accord? Acceptez-le, acceptez-le. On parle de projection, d'introspection. Oui, l'introspection, ça va vous permettre en fait de vous regarder, de voir toutes vos facettes, de les étudier, de les accepter aussi et de vivre avec. On ne vous demande pas de vous comparer, on vous demande de vous regarder vous face à vous-même sur ce mois de novembre. Beaucoup d'introspection pour guérir, pour s'accepter tel que l'on est, pour accepter toutes les parts de nous. Très très important pour pouvoir avancer. Allez, on va aller regarder dans la matière. Quel que soit le domaine, on va voir de quoi ça nous parle, hein, si c'est professionnel, sentimental, relationnel, familial ou le domaine personnel. Alors, avec la montagne, le livre, décidément, j'ai bougé. Hop. Alors, visiblement, là, on va nous parler déjà sur cette première ligne, on nous parle d'amour, de relations sentimentales. On nous dit qu'il y a des difficultés à traverser, mais qu'il y a peut-être un secret qui va être révélé au niveau d'une relation sentimentale. Il va y avoir une révélation. En même temps, il y a de la fidélité. Alors, on va continuer, mais on parle de fidélité, de soutien, d'amis fidèles, de personnes fidèles autour de vous. De quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On vous parle de soutien. Il y a un pont, il y a quelque chose à traverser. On vous dit de passer de l'autre côté de la rive pour aller vers quelque chose peut-être de nouveau ou de différent.
Il y a une transformation. Encore. Beaucoup de transformations en même temps. On va vers la nouvelle lune du 25 octobre, puisque je fais cette guidance bien avant la nouvelle lune du 25 octobre, qui est en Scorpion, hein, qui nous parle de transformation, qui nous parle d'aller dans les profondeurs pour aller voir ce qui s'y passe à l'intérieur de nous. Et là, on est encore sur une transformation. Donc, grâce au soutien de quelqu'un, vous allez réussir à aller vers quelque chose de nouveau, vers une transformation, grâce à l'appui de quelqu'un, grâce au soutien de quelqu'un. Ouais, vous avez une révélation sur une illusion, sur quelqu'un peut-être qui était masqué, ou alors vous, ou sur des illusions. Mais vous avez besoin de traverser ça, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire comprendre qu'effectivement, il y a quelqu'un en face de vous qui n'était pas vrai, ou que vous-même, en fait, vous étiez dans une forme vous avancez masqué, vous n'étiez pas vous-même, en fait, vous manquiez d'authenticité. Et c'est une révélation, là, que vous allez avoir sur ce mois de novembre. Oui, parce que en amour, vous avez besoin d'une transformation pour un nouveau départ. Alors, cette ligne-là, elle est claire et nette. Pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, il y a besoin de changement, de transformation pour prendre un nouveau départ ou un redémarrage. Si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir une transformation de la relation pour partir sur un nouveau départ. Et par rapport à quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous sortir, pour vous sortir d'une situation, il va falloir faire tomber les masques, ce qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Et là, on vous dit de dépasser quelque chose en changeant de rive, en changeant ça peut vous montrer des choses différemment sous un autre angle, ce qui va vous permettre de démarrer. Il y a vraiment l'idée de transformer quelque chose par rapport à une révélation, par rapport à une connaissance, mais vous allez être soutenu pour ça, pour dépasser une difficulté, dépasser une situation qui était emberlificotée, là, qui était un labyrinthe dont vous n'arriviez pas à vous sortir. Et là, à force de soutien, de transformation, vous allez pouvoir aller vers un nouveau départ. Ok, vous allez réussir à prendre de la hauteur. Hein, vous allez réussir à prendre de la hauteur et aller dans une nouvelle direction. Ok ? Transformation, il y a des choses à changer pour prendre un nouveau départ, mais là, c'est vraiment côté sentimental pour le coup. Donc, soit vous êtes en couple et c'est un redémarrage, soit vous ne l'êtes pas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais en tout cas, on vous demande de modifier une relation sentimentale ou de modifier votre relation à l'amour aussi. Hein, pour pouvoir partir peut-être vers une nouvelle histoire d'amour. Une nouvelle relation sentimentale. En tout cas, il y a un nouveau départ sentimental ou un nouveau départ, que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou que vous soyez célibataire. Alors, avec le Light Seer Tarot, on va continuer pour vous. Les taureaux, pour ce mois de novembre, on a le page de Pentacle. D'accord. Le roi de coupe, ok. 3 de Pentacle. Donc là, on parle avec les Pentacles, on est dans le matériel, dans le financier, dans la matière. Là, vous avez une nouvelle idée, il y a quelque chose de neuf. Vous avez envie de partir sur quelque chose de léger, d'innocent. Et vous êtes prêt à vous mettre au travail du moment que ça vous anime et que ça vous donne une assise émotionnelle, que ça vous correspond en fait. Les pentacles, c'est aussi les valeurs. Donc, peut-être que vous allez enfin travailler dans un domaine qui correspond à vos valeurs. Hein. Et c'est ça qui fait que vous avez du baume au cœur et que vous retrouvez un équilibre. Peut-être qu'il y a un nouveau départ là, par rapport peut-être professionnel, hein, qui correspond à vos valeurs, parce qu'on parle des pentacles. Et vous êtes prêt à travailler pour ça. Vous êtes prêt à collaborer aussi. Hein. Et voilà, ça va vous permettre de vous ouvrir, de vous épanouir, d'arriver à la fin d'un cycle qui vous correspond, mais surtout de vous ouvrir au monde. Et avec le 10 de Pentacle, on a ça va vous amener une forme de sécurité. Vous allez être bien puisque vous allez être en accord avec vos valeurs. Moi, c'est ce que j'entends.
Je vois plutôt quelque chose qui soit en accord avec vos valeurs. Donc que ce soit professionnellement, personnellement, familialement, sentimentalement. En tout cas, là, ce que vous recherchez, c'est d'être en accord avec vos valeurs. Et voilà, on a un beau couple. On a roi de coupe, dame de coupe, reine de coupe. Donc là, il y a vraiment un couple, pour certains, qui fait qu'il y a vraiment une sécurité, une ouverture, un épanouissement. Donc pour certains d'entre vous, il y a un très beau couple. Là, il y a un très beau couple qui s'entend très bien émotionnellement et qui vous permet d'être vraiment en accord avec vos valeurs. Alors certes, ça n'a peut-être pas été simple. Il y a eu des doutes, il y a eu des questionnements, il y a eu des prises de tête. Mais là, en fait, tout ce qui est mental, tout ce qui est compliqué, vous allez le lâcher. Vous allez le lâcher. Vous allez être capable de vous ouvrir pour lâcher ça. D'accord? Et pour vraiment être dans une histoire vraiment de cœur. C'est peut-être ça la transformation dont on parlait tout à l'heure avec la triade. C'est que vous étiez trop dans le mental peut-être, même au niveau de votre relation amoureuse. Et que là, on vous dit de lâcher ça. Lâcher le mental pour vraiment vous ouvrir. Ne pensez qu'à vos valeurs, être en accord avec vos valeurs et du coup avoir une relation de couple qui soit vraiment légère, vraiment belle et vraiment émotionnellement au top puisque vous avez vraiment le roi et la reine. Donc il y a un bel équilibre émotionnel là qui vous attend pour ceux qui vont faire le travail nécessaire sur ce mois. Et en plus, avec le roi de Pentacle, et ben voilà, on a une sécurité matérielle, financière, on a sur ses valeurs, on a de la valeur intrinsèque, de la valeur intérieure, on a de la valeur aussi au niveau matériel et financier. On a un beau couple de roi et reine de coupe. On est prêt à s'ouvrir au monde, vous êtes prêts à vous ouvrir au monde les taureaux. Et ça va passer par laisser ce mental, lâcher ça parce que ça ne vous correspond pas et ça ne vous aide pas. Et vous allez du coup être capable de trancher, de prendre cette décision et d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Ok? Bon. Ça augure de belles choses. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça vous correspond, si c'est ce que vous vivez, si effectivement ça vous aide à aborder une situation qui est peut-être un petit peu compliquée aujourd'hui et que là on a mis le doigt sur peut-être des choses que vous n'aviez peut-être pas vues et dont vous n'aviez peut-être pas conscience. Allez, on va terminer avec 2 messages de conseils. Alors le premier pour vous, les taureaux, pour ce mois de novembre, le petit message de l'oracle de mon corps. Donc qu'est-ce que votre corps a envie de vous dire pour ce mois de novembre? Quel conseil, quel message pour les taureaux? Solitude. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée. Laisse-toi chanter, danser et être en vie. Donc voyez-vous, on vous disait tout à l'heure que avec l'amour, il y avait des choses à transformer. Peut-être qu'il est, il est temps d'ouvrir votre cœur. Hein. Peut-être que vous étiez trop dans le mental, c'est ce qu'on disait. Et du coup, voyez, même si vous êtes en couple, en fait, vous êtes peut-être seul. Mais peut-être parce que vous ne vous ouvrez pas. Hein. Peut-être parce que vous ne vous laissez pas aller à l'autre, vers l'autre. Ok? Allez, remettez de la joie, remettez de l'amour dans votre vie. Et on va voir le message. C'est marrant parce qu'on est vraiment dans les mêmes couleurs. J'adore cette carte. Aimer, rien que le mot aimer, le verbe aimer, c'est déjà magnifique. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Voyez, elles sont vraiment en harmonie, ces 2 cartes, déjà dans les couleurs. Et là, ce que l'on te dit, c'est que tes mains et tes pieds sont constamment froids. Là, on te dit de te réchauffer avec ton cœur. Ramène de la joie, de l'amour dans ta vie. D'accord ? Ton cœur se sent seul, réchauffe-toi avec ton cœur. Ok ?
Aimez les amis, reconnectez-vous aux autres, ouvrez-vous aux autres, sortez d'une forme de solitude qui vous pèse, qui vous empêche d'aimer et d'être aimé. Voilà, je finirai sur ce beau message. J'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a plu et que vous allez... Faites-moi vos commentaires, dites-moi. N'oubliez pas de liker, de partager. Si vous n'êtes pas encore, merci de vous abonner. C'est très important pour la chaîne et pour moi surtout. Ça m'encourage et ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances.